Internet. Alors aujourd'hui je vais te présenter un tarot en anglais, le Hush Tarot de Jeremy Hush. Donc c'est un tarot que j'ai trouvé sans chercher, je n'avais pas de recherche particulière, et puis je suis tombée sur celui-ci. Donc les images, les illustrations m'ont tout de suite conquise, j'ai beaucoup aimé l'univers, la façon dont les images ont été travaillées. Malgré tout, avec les images qu'il nous proposait sur le site, les interprétations étaient différentes de ce que je voyais à l'écran. Mais je me suis dit, ce tarot amène quand même matière, matière à réflexion. Donc je l'ai pris, puisque de toute façon les illustrations, je trouve les illustrations magnifiques, donc peut-être qu'il ira dans ma collection collector. Mais je souhaite approfondir quand même ce tarot parce qu'il me paraît très intéressant. Donc c'est un tarot de 78 cartes. Je vais te lire, donc là si tu veux, en premier lieu, tu as deux illustrations de cartes. Donc comme ça tu peux tout de suite quand même visualiser l'univers, le style de Jeremy Hush. Je trouve qu'il y a beaucoup de travail derrière. C'est quand même assez... J'aime beaucoup. Alors, je vais te lire le texte. Alors, Hush Tarot invite les lecteurs à explorer un monde séduisant où les esprits animaux et humains sont unifiés. Et même les plus petites créatures comme le corbeau et les lièvres ont une grande importance. Parfois, ils semblent perdus dans les mauvaises herbes, mais il y a toujours un indice caché qui les guide vers la sortie. Les personnages et les paysages fascinants sont illustrés avec des détails luxuriants, inspirés d'une esthétique du XIXe siècle, qui explore les formes naturelles dans divers états de vie et de décomposition. Hush Tarot propose un changement de perspective qui révèle des réponses profondes aux mystères de la vie. Voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je voulais l'ouvrir avec toi. Pardon. Je vais l'ouvrir avec toi. Donc je te mettrai en barre d'informations le lien si tu souhaites découvrir l'univers de Jeremy Hush, le lien sur son compte Instagram. Alors déjà c'est dans une boîte rigide, donc ça c'est bien. Voilà. La couverture est juste sublime. Mat, et c'est vrai qu'effectivement on voit bien l'univers du 19e siècle avec les bordures. C'est vraiment... J'aime beaucoup. Allez, on va voir ensemble ce qu'il en est. Donc ça, c'est les cartes. Le livret. Bon, ça va, le livret, il n'a pas l'air excessivement épais. Bon, c'est du US Games Systems. Donc peut-être qu'il sera traduit en français, un de ces quatre, on ne sait pas. Voilà, oui, il est assez récent. Il est sorti récemment, je crois, il y a quelques mois. Donc à mon avis, si jamais il était traduit en français, je pense qu'on a encore quelques années à patienter pour avoir la traduction en français, pardon. Donc livret en noir et blanc, les illustrations au sujet de l'artiste. Donc c'est un créateur du monde underground, punk et metal, de groupe de punk et metal. Il a déjà créé des albums, des couvertures d'albums et des flyers pour ces mêmes groupes. Il est maintenant designer, peintre et spécialisé dans le
Gilded Age Technique. Il vit à Philadelphia et il travaille au Covent Gallery. D'accord. Il peint toujours dans son studio, prépare ses galeries. D'accord. Bon là, je vous ai fait une traduction rapide. Ouais, je traduirai tranquillement. Je vous mettrai ce qu'il faut, les éléments, les informations complètes en barre d'informations. Donc voilà. Bon, alors là, par contre, on est toujours... Il y a du plastique. Hop. Tac. Donc le dos des cartes, super. Le dos des cartes est juste magnifique. Alors c'est mat, les cartes sont mates, donc ça c'est bien. Alors je m'excuse si vous entendez des éclats de voix, de rire, etc. Les voisins sont de bonne humeur aujourd'hui. J'ai envie de dire tant mieux, ça fait plaisir. Je préfère avoir des éclats de rire que des éclats de colère. C'est... Voilà, oui. Ouh là là, très heureuse la dame aujourd'hui. Bon, je m'excuse, hein, mais bon, on va essayer de passer outre. Donc les tranches sont neutres. Voilà. Alors, on y va pour les cartes. Donc on va commencer par les arcanes majeures. Alors, donc ça, c'est le fou. Le magicien, vous voyez par exemple cette carte, oui. Elle n'est pas forcément... Alors elles sont magnifiques, elle est magnifique, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous voyez, par rapport à la signification, bon, le magicien, c'est on a tous les pouvoirs. Oui, éventuellement avec la femme qui soutient le loup. Enfin, la bête, disons. Ouais. Ça, c'est pour les arcanes majeures. C'est magnifique. Les amoureux. Une ambiance hindouisme, peut-être. En tout cas, il y a beaucoup de détails. Il y a vraiment un superbe travail. Hein. C'est une très très belle découverte, hein, ce Jeremy Hush. Le chariot. Bon, c'est vrai que du coup, c'est un univers assez particulier. Ça plaira pas forcément à tout le monde. La force. Non, c'est... La justice. La mort. Assez glauque. Vous voyez là par exemple sur cette carte je vois pas trop la signification du nouveau départ. La fin de quelque chose et un nouveau départ, peut-être avec les coquilles d'œufs. Si tu veux bien focuser, merci. Et oui, peut-être. Mais voilà, il y a vraiment matière à réflexion et je pense que je vais bien m'amuser avec ce tarot. Enfin, m'amuser, tout est relatif. La tempérance.
le diable. Avec un petit chat mignon, mais à mon avis, faut pas se fier aux apparences. La tour. L'étoile. Le soleil. Il y a vraiment un travail, enfin ça fait 15 000 fois que je le dis, mais j'avoue que il y a vraiment un travail magnifique. J'aime beaucoup. Le jugement, le monde, allez, alors là du coup je vais te présenter les arcanes mineures avec une petite musique de fond et puis je reviens tout de suite après. Hop. Donc voici pour la présentation des cartes des arcanes mineures. Donc là j'ai pris, j'avais mis à part la carte de 10 d'épée, qui étonnamment n'est pas représentée de façon sombre, comme moi je pourrais l'imaginer au vu de l'univers des couleurs utilisées pour ces cartes. Donc il est basé bien évidemment, tu l'auras remarqué, sur la méthode Rider-Waite. Et je te lis l'interprétation du 10 d'épée du tarot Hush. Alors 10 d'épée, droit, vaincre. Donc ça ce sont les trois même, il y a le fardeau. Les deux mots-clés. Et en complément, il nous dit en prendre trop. Les responsabilités et les charges sont les mauvaises herbes qui vous font vous sentir piégé. Ces racines peuvent creuser profondément et vous retenir. Les efflorescences peuvent sembler des objectifs positifs,
mais le travail impliqué est trop lourd à gérer par vous-même. Priorisez vos besoins par rapport à vos désirs. Et il y a également une interprétation de la carte à l'envers, donc en mode inversé. Le mot-clé, c'est renouvellement. Il est temps de repenser à votre situation actuelle. Laissez tomber ce qui doit tomber et tenez ce qui est important. Appliquez vos compétences à ce qui est important pour vous aider à traverser ces moments difficiles. Voilà. Bon, eh bien je pense qu'on a terminé, donc je suis relativement très contente de cet achat. J'aime beaucoup. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à le purifier et à l'imprégner de mes énergies et de commencer les tirages. Voilà. Là nous avons un petit furet. C'est vraiment superbe. Je vous mettrai en barre d'informations donc tout ce qui concerne ce tarot, bien évidemment. Hop, on va remettre ça à sa place. Donc vraiment, si tu recherches un tarot assez atypique, qui demande matière à réflexion, bon après tout dépend de l'expérience que tu as des tarots. Mais voilà, si tu recherches un tarot atypique et qui mélange le végétal, les animaux et l'ambiance du 19e siècle, tu peux y aller les yeux fermés. Oui, je l'ai trouvé sur Amazon, donc voilà, tout simplement. Et je pense qu'il est récent, hein, parce que je pense qu'il est récent. Voilà. Hop, on les remet dans leur petite boîte. La boîte n'est pas trop grande, donc c'est très bien. On peut presque l'amener à l'extérieur. Je te souhaite de belles choses. Ne te laisse pas trop faire. Pense à toi. Et je t'embrasse. À bientôt, bisous.